Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle chaîne Moment Foot and Highlights. C'est une nouvelle chaîne d'actualité sportive, plus précisément du football. Nous allons discuter de tous les championnats européens. Bientôt, il y aura la Coupe du Monde cette année. Donc, ça va être une bonne occasion pour nous de nous familiariser, de bâtir une fanbase avant la Coupe du Monde, de pouvoir nous rassembler autour de ce moment magique qui arrive cette année. Mais en attendant, nous allons pouvoir discuter des championnats européens comme les ligues domestiques, comme la Première Ligue, la Serie A, la Ligue des Champions. Nous allons pouvoir parler de la Bundesliga, quand les matchs concernant Bayern de Munich, Dortmund, etc. Les matchs autour du Paris Saint-Germain. Majoritairement, je vous dis majoritairement, si nous allons parler de la Serie A et de la Première Ligue, donc ce sont les deux championnats qui m'intéressent le plus, également la Ligue des Champions. Aujourd'hui, pour notre première édition, nous allons commencer par parler de la Première Ligue. La première journée, donc c'était le week-end dernier, et nous avons déjà eu de très très belles performances. Je tiens déjà à souligner la performance de quelques équipes comme le Tottenham. Le Tottenham a joué un très très bon match ce week-end où ils ont gagné 4-1. Donc c'était un match très très intéressant et cette équipe s'est beaucoup renforcée cet été. Donc il propose un jeu beaucoup plus alléchant. On sent qu'ils sont plus en sécurité et j'ai aimé le travail qu'ils ont fait dans le mercato pour vraiment renforcer leur effectif, allonger leur banc. Donc cette équipe a beaucoup d'options maintenant, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense que Tottenham sera une équipe à craindre cette année. Sur les ordres de Antonio Conte, cette équipe ne peut que faire mieux que l'année passée. Et déjà, l'année passée, ils ont fini 4e, juste à la dernière journée sur Arsenal. Arsenal qui a joué quand même une très bonne saison, ou dirais pas une très bonne saison, mais une bonne saison l'année passée. Ils ont failli s'arracher la 4e place, mais ils se sont fait rattraper par Tottenham. Je pense que la raison principale pour laquelle Arsenal n'a pas pu vraiment arracher la 4e place, c'est qu'il n'y avait pas assez de profondeur sur leur banc. C'est sûr qu'ils ont fait quelques acquisitions intéressantes cette année, mais je trouve que le même problème se pose encore à Arsenal. Cette année particulièrement, Arsenal a un très bon effectif au niveau des 11 de départ. Ils ont une très bonne équipe pour les 11 de départ, mais quand on doit vraiment trouver des joueurs de qualité qui peuvent arriver, faire la différence sur le banc, qui peuvent rentrer en cours de match, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, contrairement à Tottenham, vraiment que je pense qu'il peut faire mal cette année. Le Manchester United qui a perdu 2-1 pour la première journée, leur premier match de la Première Ligue. C'est tout à fait décevant. C'est le seul mot que je peux trouver. Ils ne sont pas à la hauteur de leur héritage laissé par des grands joueurs et un grand entraîneur comme le Sir Alex Ferguson. Cette équipe ne sait pas comment recruter de bons joueurs. Donc au niveau des recrutements, beaucoup de monde parle de Rabiot comme possible joueur qui peut arriver renforcer l'effectif de Manchester United. Et Rabiot, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense pas que c'est le genre de joueur qui peut t'apporter vraiment de quoi pour améliorer ton équipe. Je pense que c'est un joueur d'effectif qui peut quand même avoir un impact positif dans un match, mais c'est pas le genre de joueur
autour duquel on peut vraiment bâtir une équipe. Je pense qu'ils ont besoin de joueurs de caractère. Et ils ont fait, par exemple, Martinez qui est arrivé cette année en Provence de l'Ajax. C'est un très très bon profil. Mais je trouve que l'aliment du premier match, c'était pas vraiment adéquat. Je pense que ce joueur devrait être mis au milieu de terrain, dans un poste de milieu défensif, pour pouvoir renforcer le milieu. Et là, on peut jouer avec Ericsson ou d'autres joueurs qui peuvent vraiment apporter de quoi au niveau offensivement, mais il doit vraiment mettre une structure défensive, parce que cette équipe ne sait quasiment pas défendre et encaisse visiblement beaucoup trop de buts. Maguire, c'est l'une des... Maguire et Shaw également, Luke Shaw, c'est un véritable problème dans cet effectif, dans cet alignement. Ces joueurs-là devraient être sur le banc. Donc je passe pas par 4 chemins pour le dire. Ces joueurs-là ne méritent pas leur place dans le 11 de départ de Manchester United. Et dans le cas de Cristiano Ronaldo, écoute, je trouve ça vraiment tellement dommage. Un joueur avec une carrière si extraordinaire, qui a accompli presque tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à accomplir au niveau d'une équipe de foot, au niveau d'une carrière de footballeur. Et maintenant, il arrive à Manchester United. On lui avait promis vraiment qu'on allait bâtir un projet intéressant. Et il arrive, il se rend compte que ses ambitions sont beaucoup plus élevées que les ambitions de ce club. Et malheureusement, il veut partir. Mais il veut partir pour aller où? Ça va être difficile pour lui de trouver une équipe avec son salaire, avec son standard, une équipe qui peut correspondre à ses ambitions et également à ses qualités, parce qu'à 37 ans, c'est pas un joueur qui peut vraiment courir comme avant et terminer une action après. Non, c'est un joueur qui a besoin de bons joueurs techniquement à la hauteur, qui sont capables de créer et lui donner des occasions. Et lui, il n'a pas perdu cette qualité-là. Il va mettre le but dans le filet. C'est un joueur qui sait comment marquer des buts. Il peut, même à son âge, il peut encore marquer des buts spectaculaires. Une des équipes de la Première Ligue qui monte un jeu assez intéressant, c'est Arsenal. Arsenal est très très intéressant cette année au niveau de leur jeu, mais un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Gabriel Jesus. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'apprécie son talent, son style de jeu, donc je pense qu'il va leur apporter beaucoup, mais malheureusement je pense qu'il manque encore de la profondeur sur le banc de cette équipe. Donc je pense que le fait qu'il leur manque d'autres joueurs de qualité au milieu de terrain, qu'il leur manque d'autres attaquants, par exemple, je pense que si on enlève Gabriel Jesus, on n'a pas un attaquant phare qui peut vraiment le remplacer s'il est blessé pour quelques semaines. Donc je dirais que le fait qu'ils n'ont pas un banc qui est suffisamment solide, ça va probablement leur rattraper au cours de la saison. Mais jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils proposent un très beau jeu, un jeu qui me rappelle l'ancien Arsenal. Donc ils ont retrouvé leur identité, donc je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est quelque chose vraiment à suivre durant cette saison. Pour parler de la Première Ligue, on ne peut pas ne pas parler de Liverpool et de Manchester City. Donc Liverpool a fait de bons recrutements avec Nunez qui est arrivé cette année. Donc c'est un joueur très prometteur, un joueur qui a beaucoup de talent, très rapide, très créatif. Donc je pense qu'il peut leur apporter beaucoup, surtout pour remplacer un joueur comme Sadio Mané. Ça va être assez difficile, mais je pense qu'avec son talent, il devrait pouvoir y arriver. Manchester City également, qui a recruté un joueur comme
Haaland d'arriver du côté de Dortmund, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe. C'est ce qui manquait vraiment à cette équipe. C'est ce qui manquait, le joueur au bout qui peut finir les actions, un joueur très très rapide également, qui peut également jouer en contre-offensive.